Donc récapitulons ce qu'on voit ici. Donc là, on a le moniteur qui nous donne notre trajectoire actuelle. Donc on est sur cette trajectoire-là, ici, et on est au bout du trait là, donc on doit être, je sais pas, quelque part un peu plus loin que par là. On s'approche vraiment. D'ailleurs, est-ce qu'il nous donne l'altitude? Non. Non, il nous donne pas l'altitude, c'est dommage. Et donc là, notre référence est bien la Lune, hein. Il considère, ça y est, que maintenant on est dans la gravitation lunaire et qu'on fait abstraction de la gravitation terrestre. Tous les calculs sont centrés sur le centre de la Lune. Et ici, donc, on a la programmation de notre poussée. Donc là, notre position, notre trajectoire actuelle. On retrouve grossièrement le schéma qui est là, c'est un petit peu plus zoomé. Et en bleu, la trajectoire qu'on devrait adopter. Et donc la poussée devrait commencer ici et se terminer là. Voilà. Et ben maintenant, puisque tout est en ordre, on enclenche l'auto-burn et approchons de la Lune. Donc à 0732, on va regarder le spectacle. Ah bah voilà, voilà. Ça y est, on commence à la voir. Et là, elle commence à être massive, notre Lune. Alors j'accélère pas trop parce que les images sont quand même assez majestueuses. Donc on est toujours en barbecue roll orienté vers la Terre, mais dans pas longtemps, on va perdre le contact avec la Terre. Alors on va avoir une communication, je pense, type LOS, donc Lost of Signal, avec Houston, qui n'est pas forcément complètement synchrone, mais relativement synchrone avec ce qu'on est en train de vivre, enfin ce qu'on est en train de simuler, puisque finalement on a des horaires qui sont relativement proches des horaires historiques. Donc là on est à 15 minutes de la poussée. Pas trop de quoi regarder là. On est à 10 minutes quasiment. 10-11 minutes. La voilà cette communication. Donc voilà, on a dit 1 minute de la LOS. Donc normalement dans 1 minute la Terre sera cachée par la Lune. Ah, ça marche, hein. Voilà, on voit la Terre disparaître derrière l'horizon lunaire. Et donc il n'y a plus de communication radio. Et donc les contrôleurs au sol étaient assez angoissés à partir de ce moment-là, de savoir ce qui allait se passer, parce que si quelque chose se passait pas bien, là, cette fois-ci, les 3 astronautes étaient en totale autonomie pour résoudre les problèmes. Si la poussée se déroulait pas correctement, c'était à eux de gérer. Il y a quand même une chose à penser, c'est que là, cette trajectoire-là, sur laquelle on est, sur laquelle on se trouve, on va plutôt dans ce sens-là ici, c'est une trajectoire qui, comment dire, nous renvoie vers la Terre naturellement. Il suffirait de faire une petite correction en cours de route pour revenir
sans avoir à faire quoi que ce soit sur Terre. Donc c'est assez malin comme méthode. Mais par contre, si la poussée ici est trop forte, trop faible, et ils se mettent en orbite autour de la Lune, et si les moteurs repartent pas, ils sont coincés là. Trop forte, ils s'écrasent sur la Lune, ça c'est moins probable. Mais si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui va pas, on touche à rien et on repart vers la Terre. C'est ce qui s'est passé pour Apollo 13. Bon là, j'ai pas accéléré la simulation, je vais le faire un tout petit peu, hein, quoique on peut aussi profiter de la face cachée de la Lune. Donc ça, c'est la partie de la Lune que aucun être humain n'avait jamais vue avant eux. Les Russes avaient envoyé les premiers une sonde qui avait photographié la face cachée de la Lune, mais personne ne l'avait vue de ses yeux vus avant, donc le 24 décembre 1968, vers 10 h du matin UTC. Alors, ouais, on va accélérer un petit peu quand même. Allez. Voilà, et puis on va laisser la poussée se faire sans accélération. Voilà. Donc là, comme le CSM est en train de se déplacer vers la gauche et qu'il doit freiner, le moteur ici va se positionner vers la gauche pour freiner la vitesse vers la gauche et pousser vers la droite en définitive. Accélérer vers la droite pour diminuer la vitesse de rotation. Voilà, il est en train de se positionner vers la gauche. Deux minutes. Et donc, pour bien comprendre, on va s'éloigner énormément. Voilà. La Terre est vraiment de l'autre côté. Donc, la seule façon que les personnes du Mission Control aient de savoir si tout s'est bien passé euh, lors de, lors de cette poussée d'entrée en orbite, c'est de mesurer le moment où le CSM réapparaît à l'horizon. Parce que sur la trajectoire verte, euh, ils vont réapparaître à un certain horaire, et sur la trajectoire bleue, en orbite, ils vont apparaître plus tard. Donc s'ils réapparaissent trop tôt, c'est mauvais signe, ça veut dire que la poussée a été ratée. Alors, combien 40 secondes avant la poussée. On va se donner un peu de panorama. Voilà. Donc la face cachée de la Lune.
Il y a beaucoup d'ombre parce qu'on est proche du terminateur. Ça devrait être, voilà, ça devait être maintenant. Donc la poussée a bien lieu. Et là, notre trajectoire est probablement en train d'être modifiée. On voit pas encore la modification de trajectoire. Donc c'est la ligne verte. Tiens, elle intercepte ici, là. On devrait voir l'intersection bouger et partir vers la gauche. Voilà, ça se décale légèrement vers la gauche ici. Et comme on l'a vu lors de la TLI, ça va aller relativement vite au début et moins à la fin. Donc là, en fait, on est en train de, on le verrait ici, on est en train de réduire l'orbite très très rapidement en réalité. Voilà. Donc nous, on est autour de la Lune ici et la Terre maintenant se trouve beaucoup plus loin. Ça y est, on a une orbite circulaire autour de la Lune. Encore 83 secondes de poussée. Donc c'est quand même une bonne grosse poussée là. On voit ici le carburant qui nous reste. Donc on a encore de quoi rentrer. On peut imaginer que la vitesse qu'on perd, il va falloir la regagner pour rejoindre la Terre. Donc en fait, il nous faut approximativement la même quantité de carburant que celle qu'on vient de consommer pour retourner sur Terre. En fait, c'est pas exact, mais en ordre de grandeur, ça pourrait fonctionner. En réalité, quitter la gravité lunaire demande moins d'énergie que rejoindre la gravité terrestre. Donc les poussées sont pas symétriques. On y est presque. 13 secondes. Là, les deux courbes se superposent quasiment. Voilà, ça y est. Petites corrections qui sont faites par les RCS, les petits moteurs de positionnement. Et voilà, nous voilà en orbite autour de la Lune, avec un périgée à 110 km et une apogée à 315 km, 111 km 315. Génial. Donc là, on va dire que la mission est partiellement remplie. Puisque l'objectif d'Apollo 8 c'était de se mettre en orbite autour de la Lune. Mais en réalité, l'objectif d'Apollo 8 c'est de se mettre en orbite autour de la Lune sur une orbite circulaire.
c'est-à-dire une orbite de 211 par 111 km. Donc il va falloir refaire une correction. Il va falloir refaire une LOI. La même opération que celle qu'on vient de conduire maintenant. Alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait en 2 temps, parce qu'ils auraient pu continuer à freiner et ensuite arriver à 111 km ici. Peut-être que justement ils se sont réservés la possibilité de garder du carburant au cas où il y a quelque chose qui aille pas, se mettre en orbite dans un premier temps et puis ensuite au cas où se donner la possibilité de repartir vers la Terre avec plus de carburant au cas où il y a quelque chose qui colle pas. Donc on va attendre de revoir la Terre. Ce qu'on va faire... Ouf. Ce qu'on va faire, c'est... On va éviter les rotations. Voilà. On sait que la Terre se trouve là, quelque part à droite. Et on va pouvoir communiquer avec. Alors il y a un bon point de repère. D'ailleurs, profitons-en qu'on est là. J'ai pas accéléré la simulation. Ici, ce qu'on peut faire, c'est afficher les informations de surface. Alors c'est assez intéressant. Je vais enlever un certain nombre de choses, voilà. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est regarder la surface lunaire, voilà. Et donc on peut afficher en gros une espèce de carte de la Lune. Donc là, ce qu'on voit, ce sont les cratères de la face cachée, donc qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne voit jamais nous, terriens. On peut juste les voir sur des cartes ou sur des images. Je m'aperçois qu'il y a un cratère Cyrano, je ne savais pas qu'il existait. Et donc sur la face cachée de la Lune, il y a un cratère important qui s'appelle Tsiolkovsky, qui est assez caractéristique, facilement repérable. Tiens, ah voilà. Et, et quand on le voit, eh ben, on est à 2 doigts de voir la Terre. Alors, avançons jusqu'à Tsiolkovsky. Oh, 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 oh. Est-ce que je l'aurais pas raté? Ah non. Ça ressemble un peu à ça, mais il est plus foncé. J'ai eu un doute un instant, mais non. C'est marrant parce que en fait, les astronautes avaient appris à vraiment s'orienter sur la Lune. Ils avaient appris la géographie. Ah, le voilà. Il est là. Voilà, comme je disais, avec un mont central, cratère assez large et euh, foncé. Donc, si on voit Tsiolkovsky, ça veut dire que on va bientôt voir la Terre. Voilà,
le lever de terre, c'est quand même quelque chose. Ça a donné lieu à une photographie assez célèbre. Le premier lever de terre depuis la Lune qui a été photographié. Je crois que c'est Borman qui a fait la photo. Le cratère Pasteur. Et les cratères de la face cachée, évidemment, ont été nommés au XXe siècle, puisque, puisque avant le XXe siècle, avant les photos faites par les Russes, on les connaissait évidemment pas. Voilà, on a passé Tsiolkovsky, donc là maintenant, on va voir apparaître la Terre. En très peu de temps. Si on était sur une trajectoire d'évasion, voilà. Hop, 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 hop. Oh là là. Apollo 8, Houston, over. Apollo Control, Houston. Jerry Carr has placed a call. We're standing by. We've heard nothing yet, but we're standing by. Donc en gros la photo, la célèbre photo, bah, c'est à peu près ça. Il se trouve que je l'ai dans mon bureau, sous les yeux là en ce moment. Et c'est à peu près ça les proportions. Sauf qu'évidemment elle est horizontale. Je trouve ça fascinant. Donc on a entendu évidemment au retour. Apollo Control, Houston. We're looking at engine data and it looks good. Tank pressures look good. We have not talked yet with the crew, but we're standing by. Donc voilà, maintenant que ils ont repris contact, fin de la LOS, ils ont vérifié, donc ils ont pu constater que effectivement le CSM était à l'heure sur son orbite, donc que l'orbite était correcte, et ils vérifient l'ensemble des paramètres de télémétrie. Tout est OK, et donc ils vont donner un go pour la deuxième LOI qui va, alors on peut la programmer ici, qui va circulariser l'orbite.